Donc tu as déjà peut-être vu notre vidéo qui présente un petit peu notre maison en Spirioship. On va la baptiser Aquaship parce qu'on fait aussi de l'aquaponie. Donc une maison qui va à la fin du compte ressembler à peu près à ça. Et dans cette vidéo, je vais expliquer un peu ce que c'est un airship, ce qu'elle fera notre maison et pourquoi on a fait certains choix qui sont différents. Donc, tout d'abord, à quoi est-ce qu'on s'attend par rapport à notre maison? C'est une maison qui doit à la fois nous chauffer, nous garder bien au chaud en hiver, nous aérer, donc nous garder frais en été, nous éclairer et nous nourrir. Très important la nourriture. Pas oublier aussi nous permettre d'avoir un accès facilité à l'eau propre. Alors tous ces points, on les a rassemblés en regardant un petit peu les airships. Les airships, c'est quoi? C'est des maisons qui ont été inventées par Michael Reynolds dans les années 70 et qui essaient de faire deux choses, à la fois de créer une maison sympa et agréable à vivre et en même temps d'utiliser un maximum de matières qui sont considérées comme des déchets, enfin qui étaient considérées comme des déchets à l'époque. Donc le mur au nord, le mur en tant que masse thermique, il est en général conçu avec des pneus qui sont remplis avec de la terre, aussi avec une grosse motte de terre derrière qui fait donc du coup cette fameuse masse thermique. Ensuite avec deux cellules devant, donc une partie habitable et une partie qui est la partie serre. Le tout avec un grand toit bien isolé. Dans la partie serre, c'est en général le couloir qui dessert toute la maison et avec des bacs de plantation pour les plantes. Mais ce qui est astucieux aussi, c'est que les airships sont en général conçus pour que en hiver, la lumière du soleil va chauffer cette masse thermique qui va du coup garder cette chaleur et garder la maison au chaud pendant qu'en été, on minimise l'ensoleillement pour qu'il y ait juste de quoi nourrir les plantes donc, dans la partie serre pour éviter que la maison surchauffe. Donc il y a donc du coup aussi des systèmes d'aération qui permettent à l'air chaud de s'évacuer au niveau de la serre et qui créent du coup un appel d'air frais et des puits canadiens qui vont emmener l'air fraîche dans l'habitation et ensuite dans la serre. Il y a aussi des systèmes évidemment photovoltaïques pour avoir de l'électricité. Et comme je disais, on utilise beaucoup de matières comme des canettes, comme des bouteilles, non seulement pour construire, mais aussi tout simplement pour décorer la maison. Alors nous avons choisi de ne pas utiliser des pneus parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus souvent des entreprises et même certains adolescents qui commencent à pyrolyser du plastique pour en faire du pétrole avec lequel on peut tout simplement créer de nouveaux objets en plastique ou alors de la chaleur. Donc ça sera dommage de les décycler pour toujours. Idem pour les canettes, ça on n'est pas les années 70, sont souvent consignées et très facilement recyclables, donc je vois aucun intérêt de les mettre dans une baraque. Alors les différences entre un airship classique et notre maison en comparaison directe. Donc d'un côté, mur en pneus, mur en béton armé. De notre côté, avec une fondation qui module tout de suite tous les bassins qu'on veut avoir pour les poissons, les plantes, etc. Et de l'autre côté, à la limite, avec une dalle. D'un côté, ce sont les pneus qui sont en général directement remplis avec la terre. Nous, il va falloir qu'on mette de la terre dans un mur de 1 mètre, donc un mur doublé qu'on va du coup remplir avec la terre, tout simplement pour avoir un minimum de masse thermique. Les toitures des airships sont relativement légers. En général, nous, on aura juste une petite partie de cette toiture qui est faite ainsi, donc en bois, isolation, etc. Le reste, ça va être une dalle en béton. Nous voulons du coup faire une toiture végétalisée, donc c'est à la fois pour la durabilité, ça nous permet aussi de filtrer de l'eau directement sur le toit et d'avoir une maison qui est climatisée de ce côté-là. Et on rend un peu de surface à la nature accessoirement. Le photovoltaïque, souvent dans les airships, il est en façade, chez nous sur le toit. Donc on veut garder un maximum de luminosité pour l'intérieur, donc on ne va pas cannibaliser l'espace des fenêtres parce que nous ne sommes pas au désert non plus, au Nouveau-Mexique où peut-être on a plus de soleil que là où nous sommes. Après derrière, c'est relativement similaire, donc on a les deux zones d'habitation, donc à la fois la serre et de l'autre côté l'habitat propre qui sont séparés donc par deux murs qui ont plus ou moins de fenêtres. Une différence c'est aussi au niveau de la gestion des tuyaux. Nous avons donc il y a beaucoup de circuits d'eau
entre l'eau grise, l'eau noire, l'eau recyclée, l'arrosage, etc. qui se passe. Chez nous, encore un petit peu plus avec l'aquaponie. Donc du coup, nous avons gardé accessible une bonne partie de la tuyauterie, donc sous le couloir, où le parquet peut être soulevé. Sinon, les bacs de plantation, c'est assez similaire, donc avec la caillasse au fond pour que l'eau puisse être filtrée par des bonnes bactéries. Au niveau ensoleillement, c'est similaire, sauf que voilà, nous on privilégie d'avoir plus de soleil en hiver, donc rien bloqué avec le photovoltaïque, donc on laisse ça sur le toit. Ça permet aussi d'optimiser l'inclinaison des cellules photovoltaïques par rapport à la façade. Au niveau de l'aération, la différence entre leur chip qui récupère l'air fraîche des puits canadiens dans l'habitat, nous on a opté d'emmener ça directement dans la serre, donc pour que la serre va gérer sa climatisation de son côté, pendant que l'habitat va gérer la sienne. Donc dans leur chip, c'est vraiment l'air fraîche qui rentre dans l'habitat d'abord et après dans la serre. Chez nous, c'est directement dans la serre. Donc ça nous oblige quelque part d'avoir une aération séparée pour l'habitat, ce qui n'est pas pire parce qu'en hiver, de toute façon, le flux avec les puits canadiens ne marchera plus. Donc on aura un habitat qui ne sera pas du tout aéré correctement. Donc avec une aération à double flux, ça nous permet aussi de jouer avec le jeu des puits canadiens, mais d'optimiser justement la production d'air frais. Au niveau production eau chaude, leur chip produit plutôt directement l'eau chaude avec un réservoir qui peut être carrément sur le toit ou alors dans la maison. Nous, on va récupérer la chaleur, ça va aller dans une masse thermique de 2000 litres. L'intérêt, c'est que vu qu'on n'a pas beaucoup de masse thermique au nord, qu'on puisse avoir une deuxième masse thermique directement dans la maison qui peut à la fois produire l'eau chaude quasiment à volonté, mais en même temps aussi chauffer le sol via un chauffage au sol assez classique. Donc on a du coup un peu plus de résilience par rapport à tout ce qui est hiver, qui peut être plus rude que ce qu'on connaît au Nouveau-Mexique où les chips ont été enfoncés. Le but, c'est aussi d'avoir un poêle en bois qui peut alimenter cette même masse thermique. Donc du coup, avec plusieurs moyens de chauffe, on va pouvoir faire en sorte que la maison soit bien chauffée tout le temps. Et notre spécialité de notre maison, de cette aquaship, sera l'aquaponie, donc des poissons qui nourrissent les plantes et les plantes qui nettoient l'eau des poissons. Si tu veux rester au courant de ce projet, n'hésite pas à t'abonner et si tu aimes cette vidéo, merci de la liker.